Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient en cette fin de matinée. Priorité donc au direct depuis Rome sur KTO. Avec depuis la salle Paul VI au Vatican, cette rencontre du pape François, rencontre avec les exclus, les personnes pauvres sans domicile fixe et leurs accompagnateurs. En effet, dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde, l'audience de ce matin est le premier temps fort des 3 jours du pèlerinage jubilaire à Rome de quelques 4000 personnes pauvres exclues ou sans domicile fixe et leurs accompagnateurs. Le pape qui vient de faire son entrée dans la Paul VI. Ce jubilé des pauvres, des personnes en grande précarité, intitulé « Nous les pauvres à Rome avec le pape François dans le cœur de l'Église », ce jubilé est en quelque sorte le point d'orgue de l'année sainte du jubilé de la miséricorde, le dernier événement de l'année de la miséricorde, qui prendra fin donc le dimanche 20 novembre. « 22 pays représentés pour ce jubilé des personnes en grande précarité. Quelques 1400 Français étaient attendus et au moins 600 Parisiens. 22 pays, je vous le disais, dont l'Allemagne avec 600 personnes, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la Pologne et bien d'autres encore. C'est regroupé sous le vocable de Fratello que plusieurs associations françaises et européennes, citons Captifs la Libération, le Secours catholique, APA, Lazare, Sant'Egidio en Italie, et puis les diocèses, Paris, Cologne et bien d'autres, ont organisé cet événement en quelques mois. Fratello est une association qui organise, anime des événements avec et pour des personnes en situation d'exclusion, en partenariat avec les associations qui les accompagnent. Fratello accueille des personnes de toute confession qui veulent découvrir et faire l'expérience de la joie et de la miséricorde.
Saint-Père qui salue cordialement le cardinal Barbarin. Le cardinal Barbarin qui présidera une veillée à Saint-Jean-de-Latran demain soir pour l'ensemble de ces pèlerins du jubilé des sans-abri, des personnes en grande précarité. Querido Santo Padre, cher Pape François, c'est une audience bien particulière qui commence aujourd'hui, le jour de la fête de Saint-Martin, l'évêque des pauvres. Vous avez, depuis le début de votre pontificat, désiré une église pauvre pour les pauvres. Dans votre première exhortation, qui était comme un programme pastoral, vous écrivez « Le Christ lui-même s'est fait pauvre, toujours proche des pauvres. » Et vous affirmez que tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Aujourd'hui, tous ceux que vous accueillez sont heureux de se sentir au cœur de l'Église, proche de vous, le pape des pauvres. À vrai dire, ils n'ont même pas besoin d'être accueillis. Ils savent qu'ils sont ici chez eux, dans la grande fraternité de l'Église. Ils sont notre trésor. Un jour, le préfet de Rome informait que l'Église possédait des trésors dont Saint Laurent avait la garde, donna l'ordre au diacre de tout lui donner. Et Laurent revint quelque temps après avec les pauvres, les orphelins, les estropiés. Il dit « Voilà le trésor de l'Église ». Souvent, j'aime à penser que lorsque Jésus dit à ses disciples « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous », il ne s'agit pas pour nous de nous habituer à leur présence. J'ai l'impression qu'il nous donne une consigne. Ce qui caractérise les amis de Jésus, c'est qu'ils ont toujours les pauvres avec eux. Aujourd'hui, en France, en Europe et ailleurs, des jeunes et des moins jeunes en sont une belle illustration. Ces hommes et ces femmes ont pris l'Évangile au sérieux. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, dit Jésus, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux, ils t'inviteraient en retour. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Eux aussi, ils ont entendu cette parole de Jésus. Ils ne partagent pas simplement un repas, mais leur maison, leur appartement, leur prière, leur détente, ils partagent toute leur vie au quotidien avec les pauvres. C'est le cas des membres de toutes les associations qui sont à l'origine de ce grand pèlerinage Fratello, comme vous l'expliquera tout à l'heure Étienne Villemain. Ils vivent, ils prient ensemble, ils partagent leur repas et leur toit. De pauvres qu'ils étaient, ils ont trouvé bien plus qu'un abri. Ils ont trouvé des frères et des sœurs, des amis. Et ces amis, de riches qu'ils étaient, découvrent leur pauvreté. Et combien cette proximité devient aussi, pour chacun d'eux, un chemin de liberté. Pour ces colocataires de l'Évangile et pour tous ceux qui les accompagnent, le temps passe et il n'y a ni pauvres ni riches, mais une fraternité et une même destinée. Certains pensaient venir pour aider et ils sont restés parce qu'ils sont devenus des amis. Certains pensaient venir pour être aidés et ils sont restés
parce qu'ils ont trouvé des amis. À Lyon, j'en suis le témoin à l'archevêché, où nous vivons avec 2 colocations, de Lazare et de Marthe et Marie. C'est un moment d'émerveillement et de joie intense lorsqu'arrive à la maison un bébé tout juste sorti de la maternité. Et nous nous réjouissons de nos occasions de prier, de partager ensemble l'Eucharistie. Il faudrait évoquer aussi toutes ces rencontres gratuites et inattendues. On a l'impression que l'amitié avec Jésus grandit au même rythme que l'amitié qui nous unit. Pour moi, l'essentiel, c'est d'entendre la voix du Père qui vient sur Jésus, son Fils bien-aimé. Et il dit, « En lui, j'ai mis tout mon amour. » En allant boire à cette fontaine de miséricorde pour la répandre autour de nous, nous comprenons mieux la demande centrale du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela sa volonté. Que sa miséricorde rejoigne tous les enfants de Dieu, spécialement tous ceux que vous accueillez ce matin. Pour les uns, la joie de ne plus être seul, de ne pas être écrasé par la misère. Pour les autres, de ne plus être étouffé par la richesse ou le confort, mais de découvrir l'amour mutuel qui trouve sa source dans l'amour même de Dieu. Nous venons à Rome de 22 pays, presque au terme de ce grand jubilé de la miséricorde. Et nous demandons la grâce de nous approcher un peu plus du cœur de Jésus. Cher Pape François, c'est une chance pour nous tous de vous voir, de vous entendre, de vous rencontrer. Tous, nous savons qu'il y a une grande cohérence entre vos gestes, vos paroles et vos actes. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions qu'à la fin de cette audience, quelques pèlerins puissent venir prier pour vous en posant, si vous acceptez, leurs mains sur votre épaule. Et ce sera la prière des pauvres pour le pape des pauvres. Voilà pour ce mot d'accueil et de présentation de son éminence Philippe Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, primat des Gaules. Très Saint-Père, c'est avec une immense joie que nous sommes aujourd'hui devant vous. Nous, le petit peuple des pauvres, nous sommes venus de 22 pays à 3500 personnes. Beaucoup parmi nous ont connu la rue, certains y sont encore. Si nous avons fait ce long voyage, c'est pour vous dire combien nous vous aimons et qu'à travers vous, c'est l'Église et le Christ lui-même que nous sommes venus rencontrer. Il y a un peu plus de 10 ans, 3 jeunes actifs se sont mis en colocation à Paris avec 3 personnes qui étaient à la rue. Ils ont décidé de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes 300 à vivre en France dans des appartements partagés. D'autres maisons s'ouvrent en Europe sur ce modèle. Le matin, avant de partir, nous prenons un temps de prière en disant les laudes et l'adoration du Saint-Sacrement. Les personnes qui étaient à la rue peuvent se joindre à nous si elles le souhaitent. Ensemble, nous vivons un quotidien tout à fait ordinaire et extraordinaire à la fois. Ordinaire par la vie quotidienne, extraordinaire par la présence de Dieu à nos côtés. Un jour, l'un de mes colocataires n'allait pas bien. Il pleurait. Je l'ai pris dans mes bras. Il avait tellement souffert. En pleurant, ses larmes coulaient dans mon cou. Et sa bave et sa morve coulaient dans mon cou. Mais il était dans mes bras et pour rien au monde, je ne l'aurais quitté. Dans mes bras, c'était Jésus. Ce Jésus qui dit « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Durant toutes ces années, nous avons découvert combien vivre avec les pauvres nous évangélise en profondeur. Avec eux, ensemble, on respire l'Évangile. On apprend à aimer, à pardonner, à dire merci. On apprend à devenir des amis, des frères, à se découvrir à notre tour vulnérables et pauvres.
Jour après jour, nous expérimentons aussi la délicatesse de Jésus pour chacun de nous. Merci, très Saint-Père, de nous rappeler si souvent que la place des pauvres n'est pas à la porte de nos églises, mais au cœur de l'Église. Merci du fond du cœur de nous avoir invités ici, à puiser à Rome, aux sources de la miséricorde, en ces derniers jours de l'année sainte. Nous sommes comme les ouvriers de la dernière heure, et nous voulons, nous aussi, faire l'expérience de la tendresse de Dieu. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Nous désirons que Jésus puisse faire sa demeure dans l'étable de chacun de nos cœurs, pour que nous changions, que le monde change. Quand je vois toutes ces belles personnes devant nous, j'ai confiance. Le monde s'ouvre à l'amour de Dieu. Très Saint-Père, permettez-moi de vous partager un grand désir. Accepteriez-vous que puissent être organisées les journées mondiales des pauvres? C'est avec une confiance immense que nous vous confions ce grand souhait. Maintenant, Christian et Robert vont vous donner leur témoignage de foi et d'espérance malgré les difficultés de la rue. Mais auparavant, et déjà dans l'action de grâce, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé humainement, spirituellement, matériellement à la préparation de ces journées. Merci particulièrement à vous, cher cardinal Barbarin, notre grand frère dans le Christ, pour votre paternel soutien dans cette aventure de Fratello. Merci, très Saint-Père, de nous accueillir au sein de l'Église. Ce geste fraternel revêt une importance capitale pour chacun d'entre nous. Très Saint-Père, vous êtes présent dans nos cœurs, dans nos prières. Avec vous, nous voulons répondre avec toujours plus de ferveur à l'appel du Christ qui nous demande d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux pauvres. Merci, très Saint-Père. Voilà le mot et les remerciements d'Étienne Villemain, cofondateur de l'association Lazare, et qui est avec d'autres catholiques français à l'origine du présent événement jubilaire. Très Saint-Père, je suis très content d'être aujourd'hui auprès de vous avec tous mes amis de Lazare, du GEM et de toutes les personnes présentes dans cette salle. J'ai connu la rue pendant plusieurs années et le bon Dieu a toujours été auprès de moi. Dans mes galères et dans ma maladie, la schizophrénie, vous avez été une bouée pour moi en 2014 lors de notre premier pèlerinage Fratello, car vous m'avez béni et cela m'a donné une grande force spirituelle auprès du Seigneur pour surmonter mes difficultés. Par votre intermédiaire et l'intervention de l'Esprit Saint, j'ai trouvé la paix du Christ que je cherchais pour continuer mon combat. Et j'ai pris conscience que lorsque Jésus a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », il nous a entourés de son amour universel. Vraiment, je me rends compte, Dieu, ce n'est pas de l'arnaque, c'est du sincère, car nous sommes en lui, il a donné sa vie pour nous sauver. Depuis quelque temps, je fais partie d'une chorale au clair de la rue qui chantera tout à l'heure pour vous. Cette chorale a été créée à Nantes pour animer les sépultures de nos amis de la rue qui étaient enterrés tout seuls. Maintenant, la chorale de la rue est une espérance car même les plus oubliés sont enterrés dans la dignité. On est heureux de chanter pour vous. Très Saint-Père, vous qui connaissez les problèmes de la paix dans le monde, je vous demande de continuer votre action en faveur de la paix. Nous avons confiance en vous. Merci de nous recevoir aujourd'hui car cela nous fait tous un immense plaisir. Je prierai pour vous et pour la paix dans le monde, sans oublier les plus oubliés, tous ceux qui souffrent plus que moi, car ma souffrance n'est rien par rapport à celle des autres.
Ojcze Święty, chciałbym na wstępie podziękować za możliwość spotkania się tu, w watykańskiej bazylice, nas osób bezdomnych i ubogich, bez względu na wyznanie, kolor skóry czy miejsce zamieszkania. Spotykamy się tu wspólnie, żeby wyrazić naszą radość, że pamiętasz. Saint-Père, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette possibilité que vous nous donnez de vous rencontrer ici dans la basilique Saint-Pierre. Nous, les sans domicile, nous sommes pauvres. Vous nous avez accueillis sans prendre en compte notre couleur de la peau, notre religion. Nous voulons vous montrer notre bonheur, puisque vous vous souvenez de nous, Saint-Père, comme des personnes qui ont des valeurs et pas comme des personnes que l'on montre du doigt, puisque la vie nous a fait vivre des épreuves. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas différents des autres, nous avons nos passions, nos rêves, et nous essayons de réaliser aussi nos rêves. Et le fait d'être à Rome nous fait vivre notre foi. Eh bien, la foi peut accomplir des miracles. Notre vie nous mène parfois loin de Dieu et des valeurs chrétiennes. Mais finalement, la vie m'a mené aujourd'hui vers vous, Saint-Père. Et dans ce lieu, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, les organisateurs, les assistants, qui ont pris de leur temps pour s'occuper des plus pauvres. Justement, lorsque les difficultés rencontraient les efforts, que sont énormes, que souvent mettent leur vie en deuxième place, et ils s'occupent de nous. En ce qui concerne, je voudrais remercier particulièrement l'aide sociale des pères camiliens pour l'aide que nous ont donnée pour faire de moi une personne précieuse, malgré le fait que j'avais touché le fond grâce au travail, grâce aussi aux assistants du centre de l'aide sociale. Des religieux, j'ai pu remonter la pente, j'ai cru en moi et je peux commencer d'aimer Dieu de nouveau. Et la vie est devenue belle pour moi. Et on pourrait dire encore beaucoup de choses. Nous sommes tellement nombreux et nous avons tellement d'histoires à vous raconter, Saint-Père. Mais avec cela, je vous embrasse, Pape François. Voilà pour ce deuxième témoignage donc d'un sans domicile fixe polonais. Gracias. Merci. A Christian y a Roberto. À Christian et à Roberto. Gracias a todos ustedes. Je vous remercie, vous tous, d'être venus ici pour nous rencontrer, nous tous, pour venir me rencontrer, pour prier pour moi. Et comme a dit le cardinal Barbarin aussi, parce que le fait d'obtenir et de vous appuyer sur moi pour trouver la force de vivre dans la paix. Merci pour tout cela. J'ai pris des notes, j'ai remarqué quelques mots de ce témoignage et aussi des gestes après avoir fait cette action de louange. Une chose que Roberto disait,
Et en tant qu'êtres humains, il disait, nous ne sommes pas différents des grands de ce monde. Nous avons nos passions, nos rêves. Et nous essayons de faire avancer, de réaliser à petits pas la passion et le rêve. Deux mots qui peuvent aider. La passion, parfois nous fait souffrir, nous crée des barrières intérieures, extérieures. La passion est dans la maladie, mais aussi... Mais la passion peut être pathologique, mais aussi une passion peut aider à avancer, même nous fait rêver. Pour moi, un homme ou une femme très pauvre, mais peut avoir une pauvreté différente de la vôtre. Et cela, lorsque cet homme ou cette femme perd la capacité de rêver, perd la capacité de faire avancer sa propre passion. N'arrêtez pas de rêver. Le rêve d'un pauvre est une personne sans abri. Comme peut-être, je ne sais pas quel peut être son rêve, mais rêver. Et rêver, et un jour, peut-être vous pourrez venir à Rome. Et dans ce cas, le rêve s'est réalisé. Rêver que le monde puisse changer. Et cela est une sémence qui naît de votre cœur. Rappelez l'un de ceux qui ont parlé au début, Étienne, il rappelait une de mes paroles que j'utilise souvent, que la pauvreté est dans le cœur de l'Évangile. Seulement celui qui sent qu'il lui manque quelque chose regarde vers le haut et rêve. Celui qui a tout ne peut pas rêver. Les gens, les personnes simples, ceux qui suivaient Jésus, et le suivaient puisqu'il rêvait. Il rêvait qu'il aurait soigné, qu'il les aurait libérés, qu'il aurait fait du bien. Il le suivait et lui, il les libérait. Hommes et femmes avec des passions et avec des rêves. Voilà la première chose que je voulais vous dire. Apprenez à tous, enseignez à tous ceux que nous avons un toit sur la tête, ceux qui ne manquent pas à la nourriture ou les médicaments. Apprenez-nous à ne pas être satisfaits avec vos rêves. Apprenez-nous à rêver en partant de l'Évangile, et cela est valable pour vous aussi. En partant du cœur de l'Évangile, comme vous l'avez dit. La deuxième parole que vous avez prononcée, que vous avez dite, ça n'a pas été prononcée, mais était, comment dirais-je, était petite dans l'attitude de ceux qui ont parlé, dans votre attitude, et qui est venue spontanément dans le cœur lorsque Robert a dit dans sa langue « Et la vie devient si belle ». Que signifie que la vie
devienne belle. Et comment arrivons à la voir belle même dans les situations les plus difficiles que vous vivez, les situations que vous vivez? Cela signifie dignité. Voilà la parole qui est venue à mon esprit. La capacité de trouver la beauté même dans les choses les plus tristes et les plus touchés par la souffrance. Et cela le peut faire seulement un homme ou une femme qui a la dignité. Oui, pauvre, mais pas des gens qui se traînent, qui ont perdu espoir. Voilà la dignité. La même dignité qu'a eu Jésus, qui est né pauvre, qui a vécu comme pauvre, la même dignité qu'a la parole de l'Évangile, la même dignité qu'ont un homme ou une femme qui vivent de leur travail. Pauvre, oui, mais pas dominé, pas exploité. Je le sais, que souvent, vous aurez rencontré des personnes, vous avez rencontré des personnes qui ont voulu vous exploiter votre pauvreté, qui voulaient profiter de votre pauvreté, mais je sais aussi que ce sentiment de voir que la vie est belle, ce sentiment, cette dignité vous a sauvé de l'être exploité, être pauvre, oui, mais pas esclave. La pauvreté est dans le cœur et au cœur de l'Évangile. Pour être vécu, l'esclavage n'est pas là pour être vécu dans l'Évangile, mais pour être libéré. Je sais que chacun d'entre vous, comme disait Robert, la vie, souvent la vie devient difficile. Et il l'a dit dans sa langue. La vie a été plus difficile pour moi et pour d'autres aussi. Pour beaucoup d'autres, en revanche, nous voyons que la vie a été encore plus difficile que pour moi. Nous trouverons toujours quelqu'un qui est dans des conditions encore pires que nous, encore plus pauvres que nous. Et cela aussi, ça nous donne de la dignité de savoir être solidaire et être capable de s'aider les uns les autres, donner un coup de main à celui qui souffre encore plus que moi. La capacité d'être solidaire est l'un des fruits que nous donne la pauvreté. Lorsqu'il y a beaucoup de richesses, on oublie d'être solidaire, puisqu'il est habitué à le fait que rien ne lui manque, alors que la pauvreté vous fait souffrir, eh bien, tu es plus solidaire. Et cela te fait donner un coup de main à celui qui vit une situation encore plus difficile que la tienne. Merci pour cet exemple que vous donnez. Apprenez-nous. Apprenez-nous la solidarité et enseignez la solidarité au monde. J'étais frappé à l'insistance dans le témoignage de Christiane, dans la parole, la paix. Une phrase qui parle
de son parcours antérieur, j'ai trouvé la paix du Christ que je cherchais. Et ensuite, il parle la paix, il dit la paix et la joie qu'il ressent, qu'il a ressenti quand il a commencé à faire partie du chœur, la chorale de Nantes, et finalement, il m'adresse un appel, à moi un appel. Il me dit, vous qui connaissez le problème de la paix dans le monde, je vous demande de continuer votre action au profit de la paix. La plus grande des pauvretés est la guerre. C'est la pauvreté qui détruit. Écoutez cela des lèvres d'un homme qui a souffert la pauvreté matérielle, la pauvreté dans sa santé, est un appel à travailler pour la paix. La paix que pour nous les chrétiens a commencé dans une étable, dans une mangeoire, d'une famille marginalisée. La paix que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et vous, partant de votre pauvreté et en partant de votre situation, vous pouvez être des artisans de paix. La guerre, c'est la riche qui la font pour pouvoir encore plus de pouvoir, encore plus d'argent. C'est triste, c'est très triste. Lorsque la guerre arrive parmi les pauvres, parce que c'est rare, les pauvres sont justement à raison de leur pauvreté, ils sont plus des artisans de paix, des artisans de paix. Ils croient en la paix, les pauvres. Donnez un exemple de paix. Nous avons besoin de paix dans le monde. Nous avons besoin de paix dans l'Église. Toutes les églises ont besoin de paix. Toutes les religions ont besoin de grandir dans la paix, puisque toutes les religions sont des messagères de paix. Mais elles doivent grandir dans la paix. Donc chacun d'entre vous, dans sa propre religion, peut aider pour cela. La paix qui naît de la souffrance du cœur, en cherchant cette harmonie qui te donne la dignité. Je vous remercie d'être venu ici me rendre visite. Je remercie ceux qui ont donné leur témoignage et je vous demande pardon. Si parfois je vous ai offensé avec mes paroles, ou pour ne pas avoir dit les choses que j'aurais dû dire, je vous demande pardon au nom de chrétiens qui ne lisent pas l'Évangile et qui n'ont pas trouvé au centre de l'Évangile la pauvreté. Je vous demande pardon pour toutes les fois où les chrétiens, face à une personne pauvre ou face à une situation de pauvreté, ont tourné la tête de l'autre côté. Je vous demande pardon. El perdón de ustedes Et votre pardon
vis-à-vis des hommes et des femmes de l'Église qui n'ont pas eu la force de vous regarder dans les yeux. Cela, c'est de l'eau bénite pour nous. C'est la propreté pour nous. C'est nous aider à croire de nouveau qu'au cœur de l'Évangile, il y a la pauvreté comme un grand message et que nous, les catholiques, nous les chrétiens, nous tous, nous devons former, construire une église pauvre pour les pauvres et que chaque homme, femme de toutes les religions doit voir chez chaque pauvre un message de Dieu qui devient pauvre pour nous accompagner dans la vie. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Et la prière que je voudrais prononcer avec vous pour vous, restez assis tel que vous êtes. Et maintenant, je dirai cette prière. Dieu, Père de nous tous, de chacun de tes fils, je te demande de nous donner la force, de nous donner la joie. Apprends-nous à rêver pour regarder de l'avant. Apprends-nous à être solidaires afin que nous soyons tous frères et aide-nous à défendre notre dignité. Tu es le Père de chacun d'entre nous. Bénis-nous, Père. Amen. Voilà le Saint-Père qui accède à la demande qui lui a été formulée de laisser ces pauvres toucher son épaule, s'appuyer sur lui, tandis que chante la chorale de la rue, la chorale nantaise. Cada uno recemos el Padre Nuestro, Vater unser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Là, cependant que le pape continue cet échange avec certains de ces pèlerins du jubilé des personnes en grande précarité, rappelons ce qu'il disait dans sa catéchèse ce matin, s'adressant à cette assemblée. Il disait « Les pauvres sont des artisans de paix, ce sont les artisans de paix. Ils croient en la paix. Donnez-nous, donnez cet exemple de paix. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de paix dans le monde, dans l'Église, dans les religions. La paix qui naît, disait le pape, la paix qui naît de la souffrance du cœur en cherchant cette harmonie qui te donne la dignité. » Le pape qui ensuite a demandé pardon, pardon pour toutes les fois où je vous ai offensé, où je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. Pardon également pour toutes les fois où les chrétiens, face à un pauvre, ont tourné la tête de l'autre côté. Votre pardon, disait le pape, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu la force de vous regarder dans les yeux, est pour nous de l'eau bénite. Et le pape... On y va, la tendresse. De terminer avec une prière. Dieu, Père de nous tous, de chacun de tes fils, je te demande de nous donner la force, la joie. Apprends-nous à vivre, à regarder de l'avant, à être solidaires, à être frères, à défendre notre dignité. Tu es le Père de chacun d'entre nous. Bénis-nous. Amen. Voilà, les pèlerins de ce jubilé des personnes en grande précarité vont poursuivre leur journée avec un déjeuner au Vatican, puis ensuite ils auront du temps libre, pourront visiter Rome, faire des démarches jubilaires et également participer à des activités culturelles. Demain, je vous le disais, il y aura une procession au flambeau jusqu'à Saint-Paul-hors-les-Murs où ils vivront une veillée présidée par le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Philippe Barbarin. Et puis dimanche, nous les retrouverons avec le Saint-Père pour la messe de clôture de ce jubilé des personnes en grande précarité. Ce sera aux alentours de 10 heures. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette rencontre en direct depuis la salle Paul VI au Vatican. Merci à CTV, à Telepace, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vanina, à la diffusion pour KTO. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.